Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cette série sur les pépites avec aujourd'hui le Dinex. Alors sur le Dinex, on va être sur deux narratives, on va en même temps être sur du proof of work, donc preuve de travail, et puis sur l'intelligence artificielle. Le but du Dinex, ça va être de fournir de la puissance de calcul, notamment pour les intelligences artificielles, à l'aide des GPU de votre ordinateur, des cartes graphiques de votre ordinateur qui vont pouvoir tourner et puis, voilà, les intelligences artificielles vont pouvoir utiliser cette puissance de calcul pour faire, tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'énormément de puissance de calcul. On connaît des d'autres tokens comme le render token qui fait ça et ou le Tao de BitTensor. Voilà. Là, on va être un peu dans la même veine, sauf que, à l'instar des 2 autres qui ont besoin d'énormément de puissance de calcul, là, vous allez pouvoir le faire avec le simple GPU. Donc ça permet aux simples particuliers, d'aller, miner, là, en l'occurrence, du DNX qui est le token de Dinex, le DNX, que vous aurez en récompense, bien évidemment. Alors que pour le Tao ou le render, il faut des machines beaucoup plus importantes, des ASIC, et donc ce n'est pas à la portée de n'importe quel particulier. Là, c'est vraiment la spécificité, c'est que quasiment, alors il faut quand même avoir un ordinateur, des cartes graphiques performantes, etc. Mais ça reste, disons, des petits investissements pour celui qui veut se lancer là-dedans par rapport aux autres gros protocoles ressemblants. Voilà rapidement ce qu'est le Dinex. Lorsque vous générez des tokens DNX, vous pouvez vous les envoyer par exemple sur votre wallet, votre mobile wallet, hein, il en existe un. Donc pour les mineurs, c'est très bien. Après, moi, de mon côté, par exemple, je ne fais pas de minage, c'est pas du tout, faut être un peu geek, moi, c'est pas du tout mon domaine. Donc moi, par exemple, le DNX, je vais plutôt le jouer en tant qu'investisseur, et donc on va voir tout à l'heure où est-ce qu'on peut s'en procurer. Concernant le Twitter, alors il y a actuellement 38 000 followers du Dinex, où vous retrouverez toutes les l'actualité, hein, donc n'hésitez pas à les suivre. Ce qui est intéressant, c'est que là, juste avant de tourner la vidéo, je vois il y a 25 minutes, Dinex vient de faire une annonce. Ils vont intégrer un top 10, un échange centralisé du top 10. Donc il y a la liste. Donc on ne sait pas si c'est Binance, bon ça m'étonnerait que c'est les premiers, mais je vois bien un petit Get.io ou KuCoin ou Bybit dans pas longtemps. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qui vient de tomber. Et puis pour le reste, vous voyez, ils postent assez souvent, donc n'hésitez pas à consulter le Twitter pour vous tenir informé si le projet vous intéresse. On va faire un petit point sur les métriques. Alors, on voit que actuellement, on est à 64 millions de capitalisation boursière, hein. On a une dilution du token à 71%, hein, donc ça, c'est très intéressant parce que le projet est de 2023 et on est déjà à 71% de dilution. Donc, il y en aura pas beaucoup plus. En capitalisation diluée, on est à 89 millions, donc on est encore inférieur à 100 millions. Donc il y a de la marge, hein, pour pouvoir monter. On voit qu'au niveau du graphique, on était plat pendant 6 bons mois, et puis là, ça commence à monter par vagues. On va voir le graphique un peu plus tard sur TradingView. On va regarder également où est-ce qu'on peut en acheter. Alors, il y a pas grand-chose. En centralisé, bon, j'enlève les tout petits. Bon, il y a BingX qui est moyen, mais il y a MEXC qui est un peu plus connu. Donc moi, pour l'instant, mon investissement, je l'ai fait sur MEXC, sachant qu'il y a un sexe du top 10 qui va intégrer, comme je vous disais juste avant. Donc, il y aura un nouveau, plus grand, a priori, plateforme qui va l'intégrer. Voilà, si vous voulez vous en procurer. On passe au graphique. Alors, le graphique, on n'a pas tout l'historique, mais on a vu qu'avant juin, de toute façon, c'est tout plat, donc c'était très plat. Et puis, à partir de juin, on a commencé à monter. Alors là, ce qu'on peut voir déjà, c'est bien évidemment une belle trendline haussière. Elle est assez franche. Ce qui est marrant, c'est que depuis juin, à chaque fois, on retourne en zone de rechargement. Vous voyez, on pump et on retourne en zone de rechargement. Si je le place là, vous voyez, on a pumpé, on est retourné en zone de rechargement. Ensuite, deuxième pump, pareil, on va revenir taguer la zone de rechargement, et même un troisième pump, hop, hop, et là, on est revenu même encore plus bas, retaguer cette zone de rechargement. Donc c'est marrant, c'est plein de pumps successifs, et on voit qu'on suit quand même cette trendline haussière, à chaque fois on rebondit dessus. Alors là, à l'heure où je tourne la vidéo, le 15 décembre, on voit qu'on vient juste de retester cette trendline, et là pour l'instant on a méché en dessous, et alors voilà, on est entre deux. Ça va être un warning, hein. Si là on commence à péter
cette trendline, attention, c'est peut-être pour retracer plus bas. D'autant que le 24 novembre, là, ça a recroisé, pardon, donc on est baissier depuis le 24. Donc ce qui serait l'idéal, c'est de refaire comme ici, c'est-à-dire on s'appuie sur la trendline montante, l'OBV se retourne et hop, on retourne. Donc on va voir dans les prochains jours, est-ce qu'on a un nouveau rebond ou est-ce qu'on casse à la baisse? À savoir que en cas de retracement, alors on prend le bas et le haut du mouvement entier. Si on retrace le mouvement entier, si on casse cette trendline, on va sans doute atterrir entre 60 centimes et 40 centimes dans la zone bleu clair. Et ce sera d'ailleurs un super endroit pour recharger si vous êtes intéressé par le DNX. Ce sera dans cette zone-là. Après, autre scénario, on va peut-être juste mécher et puis rebondir à nouveau. Voilà, donc à suivre pour ces prochains jours. L'OBV, effectivement, est baissier. Et là, on arrive vraiment à un point pivot. Donc, on va voir si, pareil, si on voit l'OBV qui commence à remonter et à recroiser sa ligne de moyenne mobile, ça pourrait dire qu'on repart à la hausse. On va suivre ça, bien évidemment, dans les jours à suivre. Voilà pour cette petite présentation du DNX. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vais vous retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, pour vous présenter une nouvelle crypto-pépite. Ciao!